Alors maintenant, voyons comment débloquer le corps pour aller vers la posture un peu plus aboutie, avec une nuque étirée, dans la posture de la chandelle, Salamba Sarvangasana. Pour pouvoir étirer un peu plus la nuque, je vous propose d'aller vers une version adaptée avec chaise de Halasana, la charrue. Alors c'est bien des fois de combiner les postures entre elles. Il y a des postures qui sont très proches, on peut dire c'est des cousins-cousines, c'est de la même famille. Ça permet de ressentir comment on doit travailler dans le corps. La nuque, c'est pas si simple, c'est une partie du corps qui est derrière, qui est soumise quand même à beaucoup de tensions du quotidien, reliées aux pressions du mental, aux pensées, mais aussi à la position de travail et à la faiblesse des muscles du dos. Donc comme on manque de force maintenant dans le dos, la nuque porte le poids de la tête toute seule et ça crée des dérèglements. Bien, donc je vous propose de prendre la chaise et de la placer derrière vous, derrière la tête. Donc, vous pouvez tendre les bras pour connaître la distance où placer la chaise. Vous tendez les bras, comme ça vous reculez la chaise. C'est pas mal. Le menton bien rentré. Vous gardez les pieds de la chaise saisis par les mains. 2 jambes vers le ciel. Quand vous expirez, vous allez poser les pieds sur la chaise. Vous pouvez crocheter vos orteils. Faites-le avec le souffle. Et surtout, ne tournez pas la tête quand vous êtes dans les inversions. Suivez le guidage avec la voix. Parfait. Restez un petit peu en statique pour vous familiariser avec les premières sensations dans les épaules, le haut du dos, la nuque. Maintenant, sur une inspiration, vous allez monter la jambe gauche et vous étirez le dessus du pied. Tendez les orteils vers le ciel. Contractez le muscle fessier. Très bien. Expirez, reposez. Orteils au sol, plutôt sur votre chaise. Nombril poussé vers la colonne. À droite, inspirez. Étirez le dessus du pied jusqu'à la pointe des orteils. Expirez à partir du nombril. Reposez les orteils sur la chaise. Encore une fois chaque côté. Pensez à contracter le muscle fessier. Écartez un peu plus vos pieds, sans perdre le contact avec la chaise. Maintenant, attrapez les genoux. Rentrez toujours le menton, restez en statique. Poussez le nombril vers la colonne chaque fois que vous expirez et cherchez à tendre derrière vos jambes. Ça permet de faire travailler le bas du dos, son étirement, son allongement. Mine de rien, la nuque continue de s'assouplir. Replacez les bras le long du corps. Serrez vos jambes. Vos gros orteils de pied se touchent. Et là, volontairement, chaque fois que vous expirez, vous restez poumon vide, resserrez les intérieurs de cuisses, contractez au niveau des fessiers du plancher pelvien. Lâchez la rétention, inspirez, expirez. Rétention vide, contractez, sentez cette force. Lâchez, inspirez, expirez.
Replacez les mains dans le dos. Et montez maintenant dans la chandelle aboutie. Voyez comme vous êtes. Est-ce que c'est mieux aligné que d'habitude? Plus agréable? Et redescendez en posant les pieds sur la chaise, sur une expiration, sur une inspire, retrouvez les jambes qui s'allongent au sol et vous relaxez. On retrouve une aisance au niveau de la respiration. Pour rester des fortes empreintes, sensations dans le corps. On observe, on apprécie. Et bien voilà pour la posture de Salamba Sarvangasana.